Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée d'information et d'analyse, Cameroun Info 237. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'actualité politique la plus brûlante. Notre grand titre, J2 avant le verdict, le Cameroun au milieu d'une campagne électorale tendue et polarisée. Dans ce reportage, nous allons décortiquer les dernières heures de la campagne présidentielle. Nous verrons comment les 9 candidats, de Paul Biya à Patricia Herminenda Menjoya, jettent leurs ultimes forces dans la bataille. Nous analyserons l'équation du scrutin, la stabilité face aux besoins de changement dans la vie quotidienne des Camerounais. Et surtout, nous reviendrons sur l'échec crucial de l'union de l'opposition et son impact sur le vote de dimanche. Transition sur l'appel à l'action. Mais avant de commencer cette analyse cruciale, votre soutien est notre moteur. Si vous appréciez la qualité et la pertinence de notre travail, s'il vous plaît, laissez-nous un pouce bleu signe pouce vers le haut pour nous encourager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche des notifications cloche pour rester scotché aux mises à jour exclusives de l'actualité du Cameroun. C'est prêt? Entrons sans plus attendre dans le vif du sujet. Douala, Cameroun, le compte à rebours est lancé. À seulement 2 jours de l'élection présidentielle, prévue pour le dimanche 12 octobre, la campagne électorale camerounaise atteint son paroxysme. Les candidats et leurs états-majors jettent leurs dernières forces dans la bataille avant l'extinction officielle des feux de la campagne demain soir, samedi 11 octobre, à minuit. L'équation du scrutin, 43 ans face à l'espoir du changement. Comme le souligne le journal Mutation, l'enjeu principal du scrutin de dimanche se résume à une question fondamentale. Paul Biya oui ou non? Le président candidat, Paul Biya, 92 ans, est en lice pour un 8e mandat consécutif, après 43 ans passés à la tête de l'État. Face à cette longévité politique sans précédent, l'opposition, bien que fragmentée, porte l'espoir d'une rupture. Initialement, 12 candidats étaient sur la ligne de départ, mais 2 désistements en faveur de Bello Bouba Maïgari ont ramené le nombre de prétendants à 9, tous déterminés à briguer les suffrages face au poids lourd du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Explication et exemple de l'impact actuel. L'enjeu de cette élection est viscéral pour la vie quotidienne des Camerounais. L'argument de la stabilité et continuité promu par le RDPC, et mis en avant par le journal gouvernemental Cameroun Tribune qui titre « Leur approche », résonne chez certains qui craignent le chaos ou les incertitudes d'une transition. Par contre, l'appel au changement à tout prix de l'opposition est un écho direct aux frustrations vécues au quotidien. La montée du coût de la vie, cherté des denrées comme le riz, l'huile, les problèmes récurrents d'accès à l'eau et à l'électricité, ou encore le besoin d'opportunités d'emploi pour la jeunesse diplômée. Pour les Camerounais ordinaires, voter pour le changement signifie concrètement l'espoir de voir leur pouvoir d'achat s'améliorer et les services publics fonctionner. Les derniers rassemblements, une course contre la montre. Alors que le RDPC mobilise pour des rassemblements de clôture dans tout le pays, l'opposition s'active dans ses bastions. Le Grand Nord sous les projecteurs, les 2 principaux challengers originaires de cette région, Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma Bakari, peaufinent leurs ultimes meetings respectivement à Maroua et Garoua ce vendredi 11 octobre, cherchant à consolider un vote régional qui pourrait être déterminant. Les figures de l'Ouest et du Centre, l'opposant Pierre Kouemo de l'UMS s'est annoncé à la mi-journée à Douala, au cercle municipal, tandis que le grand meeting de clôture de Cabral Libi du PCRN est attendu à Yaoundé. Ces événements visent à prouver la capacité de mobilisation des candidats dans les grands centres urbains. L'exception féminine à Foumban, la seule candidate en lice, Patricia Herminenda Menjoya, UDC, frappe fort avec un giga-meeting annoncé ce vendredi dans son fief à Foumban. Son appel à ses partisans à se vêtir de jaune or et sa promesse que « une nouvelle ère est arrivée » illustre son engagement à symboliser un renouveau radical. L'échec de l'union, une opposition toujours fragmentée. Un élément majeur de cette campagne est l'échec de la stratégie d'union. Malgré les appels pressants de figures de l'opposition, dont Patricia Herminenda Menjoya, à mutualiser les efforts pour présenter un candidat de consensus face à Paul Biya, cette idée n'a pas abouti. Seuls 2 désistements ont été enregistrés en début de campagne, Caxton Ateki Seta et Aker Muna, en faveur de Bello Bouba Maïgari, mais les autres prétendants ont maintenu leur candidature. Explication détaillée sur la fragmentation. Cet échec de l'union est un sujet de frustration pour de nombreux observateurs et électeurs de l'opposition. Dans le contexte camerounais, où le vote est souvent polarisé par la région ou l'ethnie, une multiplication des candidatures de l'opposition a pour effet de disperser les voix des mécontents. Exemple concret, l'absence d'entente entre les 2 anciens ministres du Nord, Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma Bakari, empêche la consolidation d'un vote bloc dans cette région cruciale. Si ces 2 forces avaient uni leurs efforts, la dynamique électorale aurait pu être significativement différente dans les régions septentrionales. En restant séparés, ils risquent de se neutraliser mutuellement, bénéficiant indirectement aux candidats sortants. Conclusion, une campagne sans débat,
polarisation maximale. En définitive, cette campagne 2023 restera dans les mémoires comme une période extrêmement polarisée. Le discours s'est concentré sur l'opposition binaire entre la stabilité et le changement, reléguant au second plan la discussion approfondie des programmes. De plus, l'absence de débat direct entre les principaux candidats dans les médias traditionnels camerounais a été notée. Les échanges se sont souvent limités à des invectives et des attaques personnelles, amplifiées par les réseaux sociaux. Cette atmosphère a rendu l'évaluation objective des programmes et des propositions difficiles pour les lecteurs, l'obligeant à faire son choix davantage sur la base d'une adhésion idéologique ou d'une protestation, plutôt que sur des solutions concrètes. Rendez-vous est pris ce dimanche 12 octobre pour connaître le verdict des urnes.